Malachie, c'est un livre que peut-être on peut lire rapidement ce livre, et puis c'est un conseil que j'aimerais vous donner, c'est que ne coupez pas votre lecture, ne limitez pas votre lecture chapitre par chapitre de ce livre, parce que c'est un bloc. Et pour vraiment comprendre l'ensemble, ce que Dieu a voulu faire ressortir de ce livre, c'est bon de lire d'une traite. Alors certes, il ne faut pas le lire à toute vitesse non plus, parce que vous n'allez pas retenir grande chose, mais de prendre le temps de lire ce livre vous amènera peut-être un autre regard sur ce livre. Et effectivement, lorsque j'ai commencé à vraiment m'arrêter sur ce livre, à prendre le temps d'étudier ce livre de Malachie, Dieu vraiment a interpellé mon cœur, a parlé à mon cœur. Et je voudrais vraiment partager le fardeau que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à ce livre de Malachie. En effet, Malachie, on pense que c'est le nom de l'auteur, je dis parce que le nom Malachie veut dire « mon messager ». Et bien des personnes qui ont étudié la Bible avant moi en sont venues à la conclusion que c'était un nom de plume, un nom d'emprunt, qui avait pour but justement de faire disparaître l'auteur et de laisser la perception à celui qui le lisait que Dieu parlait lui-même. Et en effet, lorsque j'ai lu ce livre, j'ai eu le sentiment que Dieu me parlait directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre de Malachie, vous verrez qu'on sait très très peu de choses sur Malachie en lui-même. Alors peut-être était-ce son nom, peut-être pas. L'auteur, à mon sens, a complètement disparu du livre pour laisser le cœur de Dieu s'exprimer. Et c'est vraiment ce qu'il en ressort. Lorsqu'on lit le livre de Malachie, on sent le cœur de Dieu qui s'exprime. L'auteur a écrit ce livre dans un contexte un peu particulier, c'est celui du retour de la déportation. Juda a été déporté à Babylone, et puis le contexte du livre se trouve après le retour, une fois qu'ils sont sortis de Babylone et qu'ils ont reconstruit ou rebâti Jérusalem. En effet, le livre de Malachie fait référence à l'activité du temple. Cela veut dire que le temple avait été rebâti au moment où Malachie prophétise. Et plus encore, les activités autour du temple, la vie à Jérusalem avait repris. Cela dit, il nous sera vraiment difficile ce matin de déterminer avec précision dans quelle dimension ou avec exactitude quelle période nous concerne. Et en même temps, je vous dirais, ça a peu d'importance. Mais pour moi, ce que je trouve majeur dans cette histoire, c'est tout un tas d'éléments que je vais vous partager ce matin et que Dieu a mis sur mon cœur. Il n'y a pas d'éléments majeurs dans le livre de Néhémie qui m'amène à dire historiquement il y a des choses importantes qui en ressortent, une bataille, une guerre, des difficultés majeures. Pourtant, lorsqu'on lit le livre de Néhémie, on sent un profond malaise dans le cœur du peuple. Un malaise qui s'installe. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est vrai, le livre de Malachie ne fait référence à aucun événement violent ou une opposition quelconque, mais par contre, dans les paroles et dans les actes du peuple, comme ils nous sont décrits dans le livre, on sent que ça va mal. Et la particularité qui est associée à ce livre, c'est qu'en effet, le peuple s'est remis à servir, à apporter des sacrifices, des holocaustes, à apporter même l'offrande, la dîme, à commencer même à servir. Il y avait des services, une forme de consécration, de lecture de la parole, d'enseignement. En tout cas, la vie spirituelle, entre guillemets, avait repris. Mais malgré ça, on sent que dans le peuple, ça ne va pas. Et par moments, c'est ce que nous vivons sensiblement. Tout y est. Les sacrifices, l'adoration, l'enseignement, tout y est, et pourtant, ça ne va pas. Et quand on lit le texte de manière un peu rapide, on peut avoir cette perception de dire « Waouh, ils servent, ils apportent leur offrande ». Et vous allez voir qu'en rentrant dans les détails, on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais en apparence, tout va bien. Mais quand on regarde et quand on les écoute, et on va les écouter ce matin, quand on les voit faire, parce qu'ils vont parler aussi au travers de leurs actes, on ne peut que dire, ça ne va pas. Et par moments, spirituellement, nous sommes semblables à ce peuple. On pourrait dire qu'en apparence, tout va bien. Mais en fin de compte, ça ne va pas du tout. J'aimerais vous amener dans quelques lectures pour que vous identifiez avec moi le problème. Et on va afficher le texte de Malachie. Et vraiment, le texte est marquant, et permettez-moi de donner l'intonation, parce que ce n'est pas simplement des questions que le peuple va reposer. Ce sont des remises en question. Dieu va s'adresser à son peuple et va lui dire, et on commence dès les premiers versets du livre, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel des armées. » Mais voici ce que dit le peuple. Et vous, vous dites, « En quoi tu nous as aimés ?»
Et je prends exprès cette atténuation parce que c'est vraiment le contexte. Le peuple remet en question cette parole. Il n'est pas en train de poser la question gentiment, « Ah bon, tu nous as aidés ?» Non, ils n'ont pas du tout cette perception. Aussi, ils le remettent en question et ils poursuivent. Malachie chapitre 1er, verset 6. « Un fils honore son père et ses serviteurs son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. » Que dit le peuple ? En quoi nous t'avons méprisé ? Malachie chapitre 1, verset 7, et c'est tout dans le même chapitre. Dieu parle, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous, vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? Peut-être vous ne sentez pas encore le malaise qui s'est installé entre le peuple et Dieu, mais il est évident, car cette remise en question ne va jamais s'arrêter. Jusqu'au chapitre 3 de Malachie, il y a 4 chapitres dans le livre de Malachie. Et 3/4 des chapitres sont dans ce registre-là de remise en question. Dieu parle, Dieu apporte une affirmation, je vous aime, et il remet tout en question. Tout. Et cela va encore se continuer. Lisez tout, vous verrez près de 10 fois, il va y avoir ce jeu d'échange où Dieu affirme quelque chose et où le peuple remet en question cette parole. Et on peut être étonné de cela. On peut se dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ce n'est pas tout, ça va aller encore plus loin. Parce que le peuple va aller jusqu'à dire une chose. Alors qu'ils sont dans cet échange, il va conclure là-dessus. Et il va dire cela, verset 14, la référence suivante, s'il te plaît, Malachie chapitre 3, verset 14. Vous vous dites, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes ? Et notez bien tout ça. Et à marcher avec tristesse. Ils sont tristes de marcher à la suite de l'Éternel, à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Si vous n'aviez pas vu le malaise jusqu'à présent, je pense que maintenant c'est clair, ça ne va pas. Comment ont-ils en arriver là ? Et c'est une question que je voudrais poser. Je pourrais poser maintenant les questions. La réponse à cette question n'est pas consignée dans le livre. On ne sait pas comment ils en sont arrivés là. Comment ils en sont arrivés à remettre tout en question. Comment les promesses, comment les paroles de Dieu sont venues à être remises en question à ce point dans le texte. Près de 10 fois, le peuple va remettre en question la parole de l'Éternel. Et au final, lorsqu'on réfléchit au contexte, on se rend compte que le peuple est devenu cynique, ironique, désabusé. Il doute des promesses, il doute de la parole de Dieu. Et en effet, cela se traduit par ces remises en question incessantes. Certains auteurs ont même vu dans ces échanges-là une forme de procès. Peut-être sur un commentaire biblique, vous verrez le titre donné au livre de Malachie, le procès. Et finalement, on se rend compte qu'en effet, le peuple fait un procès à Dieu. Ils mettent en procès Dieu. Ils lui disent, « Hey, où es-tu, toi qui dis qu'il nous aime ? Où es-tu, toi, celui qui a formé la terre et fait tout ceci, cela, tout ce que tu nous as rapporté dans les Écritures ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi ?» Et n'allez pas voir là un questionnement innocent. Il y a un problème de fond. Et lorsque j'ai lu ce texte, en effet, j'ai eu le sentiment que Dieu était placé sur le banc des accusés. Et on lui disait, « Hey, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Qu'en est-il ?» Et les questionnements, les remises en question incessantes sont là juste pour m'amener à dire que le peuple allait tellement mal que oui, ils ont mis Dieu sur le banc des accusés. Alors, c'est vrai, on pourrait être choqué. On pourrait dire, mais qu'est-ce que fait le peuple ? Pourquoi en sont-ils arrivés là ? Comment ça se fait ? On pourrait même dire, wow, les juger même en disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ce peuple ? Comment ils ont pu s'éloigner de Dieu de la sorte ? Comment ils peuvent dire une chose pareille ? Mais vous savez, spirituellement, par moments, on n'est pas si loin d'eux. Oh, c'est vrai, peut-être nous ne prononçons pas ces paroles. Oh, c'est vrai, nous ne serons jamais peut-être capables de dire une telle chose. Ah,
Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes, Seigneur? Finalement, autant être comme le méchant et devenir comme lui. Peut-être ces paroles ne sont pas là, mes amis, mais nos actes, eux, traduisent la même chose. Quand les choses ne se passent pas forcément bien, quand nous nous attendions à certaines choses de la part de Dieu, quand des prières sont montées et nous ont peut-être donné le sentiment que Dieu n'allait pas y répondre, quand nous avons même le sentiment que Dieu a disparu, nous pouvons dire à Dieu, mais où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi permets-tu cela? Certes, ces questions ne s'élèvent pas de notre bouche, mais dans notre comportement, lorsque nous vivons ça, l'ennemi se sert de cela. L'ennemi vient et nous amène à vivre le déclin spirituel. Et autant le peuple est venu à dire ces choses-là, autant il y a une suite logique dans cela. Lorsque le peuple est arrivé à dire, mais qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Ils sont passés de l'autre côté. Leurs paroles avaient une certaine orientation, mais leurs actes a suivi aussi. Aussi, lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que le peuple, lorsqu'il dit qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, ont changé complètement de voie. Aussi, Malachie décrit plusieurs choses, et c'est la vignette suivante. Il décrit le déclin spirituel. Et la première des choses qu'on peut voir, c'est finalement, lorsqu'on lit le texte, ce que Malachie met en avant, ce que Dieu met en avant, ce que Dieu signale au peuple. Il dit, mais voilà, vos sacrifices n'en sont pas en gros. Le texte fait référence à cela dans 1 Malachie chapitre 8. Il dit, chapitre 1, verset 8, il dit simplement, mais voilà, les animaux que vous apportez sont des animaux malades, boiteux, aveugles. Et il leur dit, mais voilà ce que vous m'apportez. En fait, vous n'apportez pas de sacrifice, vous vous débarrassez de tout ce que vous ne voulez pas. Voilà ce que vous me donnez. Alors autant il y a des paroles violentes et qui disent, à quoi ça sert de te servir, mais autant les actes ont suivi derrière. Ils n'honorent plus Dieu au travers de leur sacrifice. Oh oui, ils apportent un sacrifice, mais ce sont des bêtes malades. Et c'est ce que Dieu leur reproche. Il poursuit, il dit, voilà, deuxièmement, l'enseignement. Vous enseignez, vous sacrificateurs, vous docteurs de la loi, vous enseignez, mais vous n'enseignez plus comme il faudrait enseigner. Vous annoncez des paroles, vous mettez la loi et la loi devient une pierre d'achoppement pour le peuple. Il le dit textuellement, il dit finalement, vous servez la loi. Mais ce n'est plus mon message qui est prononcé, c'est vos paroles. Et vos paroles deviennent des achoppements, deviennent une source de problème dans le peuple. Au lieu de venir bénir, au lieu de venir réconforter, au lieu d'édifier, il détruit. Et c'est un reproche premier qu'il fait aux sacrificateurs. Et alors que les sacrificateurs enseignent, finalement ils enseignent du fiel au milieu du peuple. La troisième chose qu'il leur reproche, c'est de l'infidélité. Il y a une iniquité dans le peuple. Alors que le peuple est appelé à la sainteté, le texte dit que les hommes sont allés voir les femmes du pays. Au lieu de rester avec leurs épouses, au lieu de se consacrer, au lieu de garder l'alliance qu'ils ont établie avec leurs épouses, la Bible dit qu'ils vont délaisser leurs épouses, ils vont divorcer pour aller voir les filles du pays. Et la quatrième chose qu'il reproche, c'est les dîmes et les offrandes. Elles ne sont pratiquement plus apportées à la maison du trésor. Et ça, c'est Malachie chapitre 3, verset 8. Le tout ensemble décrit un déclin spirituel au milieu du peuple. Et ce déclin spirituel a vraiment pour origine un point de départ. Celui qu'à un moment donné, on ne comprend pas ce qui se passe avec Dieu. Et cette incompréhension va amener le peuple à ouvrir une porte qu'il ne devrait jamais ouvrir. Une porte à l'ennemi qui va amener leur pensée et leur vie tout entière à remettre en question tout ce que Dieu a dit, toutes leurs paroles, toutes les promesses, remettre en question tout ce que Dieu a établi et faire au final un procès à Dieu. Ils vont mettre en procès Dieu. Et ils vont dire, mais où sont tes promesses? Où sont l'accomplissement de ce que tu as dit? Alors c'est comme ça, et bien nous, on va se mettre du côté des méchants. C'est tellement plus simple. Parce que finalement, les méchants, eux, prospèrent. Eh oui. En apparence. Mais vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est qu'ils ont conservé une forme de spiritualité. Et c'est ce que j'avais appelé le formalisme spirituel. Et c'est ça qui est vicieux dans le texte. C'est qu'ils vont continuer à apporter des sacrifices.
Ils vont continuer à apporter des adorations. Ils vont continuer à apporter des dîmes et des offrandes. Ils vont continuer à être enseignés. Et vous savez quoi? Ça donne le change à Dieu. Ils peuvent dire à Dieu, écoute Seigneur, nous on est fidèles. Et toi, où tu es? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant des années, regarde Seigneur, je t'ai servi, j'ai apporté et je continue à apporter. Vous savez, on est dans un espèce de jeu de chantage avec Dieu. Un chantage hypocrite. On maintient certaines choses dans nos vies pour faire peser dans la balance et dire à Dieu, hey, regarde Seigneur, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais? On met en procès Dieu en lui disant, mais je prie Seigneur, mais je t'apporte ma dîme, je t'apporte mon offrande, je suis tes enseignements, je te loue, je t'adore. Et toi Seigneur, où tu es? Que fais-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu n'étais pas là? Tu nous as oubliés, tu m'as délaissés. Si par moments ces pensées effleurent notre esprit, elles finissent par nous ronger intérieurement et nous amènent à décliner spirituellement. Aussi, Dieu va avoir un droit de réponse à ça. Et c'est ce qui m'a interpellé dans ce texte. Et si finalement nous avons pris le temps d'exposer l'accusation, j'aimerais ce matin exposer la défense. Parce que Dieu va se défendre. Et il va se défendre de la plus belle des manières, de la plus honorable des façons. Parce que, comprenez, Dieu n'a pas à se défendre, mais il va le faire quand même. Dieu n'a pas à justifier ses actes, pourtant il va le faire. Et je trouve quelque chose de juste grandiose. Dieu qui crée l'univers, Dieu qui est maître de toutes choses, qui est juste, qui est bon, qui est droit, va se mettre à la portée de ses accusateurs et va répondre à leurs accusations. Et j'ai relevé 3 réponses de la part de Dieu qui sont juste bluffantes, qui sont juste des éléments qui ont interpellé mon cœur et qui sont là pour interpeller ton cœur, toi qui vis cette situation-là. Toi qui peut-être auras du mal à dire que tu as mis Dieu sur le banc des accusés, mais toi, mon ami, qui vis peut-être ce temps-là de remise en question dans ton cœur, qui t'amène à vivre cette spirale spirituelle où tu t'éloignes progressivement de Dieu. La première chose que Dieu va dire au peuple, il va le dire, un homme peut-il tromper Dieu? Comme je le disais tout à l'heure, le peuple donnait le change. Oui, il donnait le change à Dieu. Même si les offrandes, même si les holocaustes n'étaient pas parfaits, ils en apportaient quand même. Vous savez, ça met de l'eau à notre moulin, ça. Ah, mais Seigneur, tu vois, moi, de mon côté, j'ai continué à faire ce qu'il fallait faire. Et toi, Seigneur, où tu es là? Donne le change à Dieu. Il donne des arguments pour dire à Dieu, hey, moi, je m'investis encore dans la relation, toi, qu'est-ce que tu fais? Seulement, dans ce raisonnement, vous savez, des fois, c'est terrible, parce qu'on finit par se convaincre qu'on fait bien les choses quand même. Ouais? On finit par croire qu'on a droit, qu'on est dans le droit chemin, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne s'égare pas, parce qu'on donne le change à Dieu et que Dieu n'agit pas, donc du coup, nous, on fait au moins quelque chose. Oui. Seulement, si tu peux tromper les personnes qui sont autour de toi, si tu peux tromper tes voisins, si tu peux te tromper toi-même, tu ne trompes pas Dieu. Parce que ce n'est pas la religion de forme après laquelle Dieu aspire dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu mets des formes à ta religion, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu apportes ton offrande, tu apportes ta dîme, tu apportes un sacrifice, quel qu'il soit. C'est une religion de forme, parce que Dieu est attaché au fond. Et c'est ça le problème. Quand on avance des arguments vers Dieu, peut-être qu'on avance des arguments de forme. Mais Dieu nous dit, mais on n'est pas du tout dans le même registre. Le problème n'est pas dans la forme, mais dans le fond. Oui. Que se passe-t-il dans le cœur? Certes, ils apportent tout ce qu'ils ont apporté à Dieu. Ils font ce qu'ils ont à faire, très religieusement. Mais vous savez quoi? Dieu a horreur de la religion. Il ne la supporte pas.
savez, c'est comme dans un couple. À un moment donné, on pourrait arriver à faire les choses machinalement. On se dit bonjour, on s'embrasse le matin, et puis on part au travail, et puis on rentre le soir. Et puis on peut vivre notre vie comme ça pendant des années, et puis finalement se rendre compte qu'il n'y a plus du tout d'amour entre nous. Vous savez, c'est ce que Dieu perçoit. Parce que Dieu avec nous fait un couple, nous avons fait alliance avec Dieu. Et quand Dieu perçoit en nous cette activité, ce formalisme qui s'est installé dans la relation, parce que les choses ne se sont pas bien passées, Dieu le perçoit, il est le premier à le percevoir. Parce que lui, son amour pour nous n'a pas changé. Et combien c'est dur de ne pas vivre la même chose. Parce que Dieu, lui, est passionné. Dieu nous aime d'une façon passionnée. Mais quand il voit en face qu'il n'y a plus de réponse, qu'il y a un automate qui ne vit plus les choses que par habitude, mais parce qu'il faut les faire ou parce qu'il faut donner le change pour justifier et aller chercher des bénédictions. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe de ce que tu vis. Dieu n'est pas dupe de ton mal-être. Dieu n'est pas dupe de ce que tu laisses percevoir à tout le monde et du fait que tu donnes un change. Mais il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus d'essence dedans. Alors tu justifies et tu vas réclamer des choses auprès de Dieu parce que tu donnes le change. Mais Dieu te dit qu'il n'est pas dupe et qu'il voit qu'il n'y a plus de fond, juste une forme vide. La deuxième chose que Dieu va dire à son peuple, et il va lui dire dès le premier chapitre, dès le 2e verset, « Je vous ai aimé, dit Dieu. Je vous ai aimé. » Et le peuple va dire, « Mais en quoi nous as-tu aimés ? Regarde ce qui nous arrive, regarde tout ce qu'on vit. Et tu dis que tu nous aimes ? » Par moments, nous ouvrons cette porte à l'ennemi. Par moments, nous avons suffisamment de recul pour s'apercevoir que l'ennemi est là et refuser ses pensées. Mais quand le peuple va dire à Dieu, « Nous as-tu aimés ?» Si dans l'Ancien Testament, Dieu a pu dire au peuple, « Oui, je vous ai aimé. Regardez, j'ai choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. » C'est ce qu'il va dire au début du chapitre. Il va dire, j'ai préféré Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu pourrait nous dire ce matin une toute autre chose, mais oui, je vous ai aimé, au point de vous donner mon Fils unique. Oui, je t'ai aimé au point de te donner ce que j'avais de plus précieux, au point de te donner ce qui était le plus important pour moi. Je t'ai donné le centre de ma création, je t'ai donné l'ultime, le suprême, je t'ai donné une partie de moi, je t'ai donné mon Fils unique, précieux, pur, sans tache, innocent. Pour le pardon de tes péchés, je te l'ai donné. Alors bien souvent, lorsqu'on passe par l'épreuve, on arrive vite à cette conclusion de dire, mais est-ce que Seigneur, je t'ai aimé. Comment m'as-tu aimé, Seigneur ? Je ne comprends pas. Et Dieu nous revient sur ce schéma-là en nous disant, mais je t'ai tout donné, que veux-tu de plus ? Et il y a cette affirmation de Dieu, ce message de la part de Dieu, je voudrais te le redire simplement ce matin, Dieu t'aime et il le justifie au travers du sacrifice de son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors ce verset, on le connaît par cœur, mais par moments, lorsqu'on vit les épreuves, quand on vit les difficultés, quand les promesses ne viennent pas, oh, vite on se réfugie dans le questionnement en disant, mais m'aimes-tu ? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ne laisse pas l'ennemi t'amener à en douter. Il t'aime d'une façon passionnée. La dernière parole, et je vais y rester quelques instants ce matin, que Dieu va donner à son peuple. Il va dire ceci, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie chapitre 3, verset 10. Le contexte qui est associé à cette parole est un contexte vraiment particulier.
il n'est pas simplement, c'est pas un texte sorti, je ne vais pas sortir le texte de son contexte, mais voilà le contexte qui est associé à ce verset. Dieu va dire à son peuple, voilà, il y a les dîmes et les offrandes. Et par rapport à ça, certes, vous en apportez, mais vous en gardez beaucoup. Et là, pour moi, il y a une image de ce qui appartient à Dieu et que l'on ne donne pas à Dieu. De ce que l'on a décidé volontairement de garder. Parce que peut-être échaudé, parce que peut-être en conflit, parce que peut-être dans l'incompréhension de ce que Dieu fait, parce que peut-être on remet en question la parole de Dieu. Vous savez, quand on remet en question les paroles de foi, quand on remet en question les promesses, forcément, ça va vous amener à un moment dans la restriction. Et c'est ce qui se passe dans le cœur du peuple. Ils sont tellement dans la restriction des paroles et des promesses que Dieu leur a données qu'ils retiennent. Aussi, Dieu leur dit et met en avant une problématique, mais vous retenez ce qui m'appartient. Oui, ils retenaient ce qui appartenait à Dieu. Aussi, Dieu leur dit, écoutez, libérez, rendez-moi ce qui m'appartient, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Alors prenons un contexte nouveau testamentaire, parce que là on est dans l'Ancien Testament, et en effet la dîme et l'offrande, on pourrait parler d'argent, mais ce n'est pas de ça dont je veux faire allusion ce matin. Ce n'est pas ce que je voudrais mettre en avant au travers de ce texte. Finalement, lorsqu'on est dans la nouvelle alliance, ce n'est pas 10% qui appartient à Dieu. C'est tout. On n'est pas nombreux à dire amen. Mais en même temps, quand Jésus donne tout, pouvons-nous être dans la restriction? Et quand Jésus parle, et Dieu pourrait parler et nous parler au travers de ce texte, et nous dit, mais où sont vos dîmes, où sont vos offrandes? Et voyez là-dedans la part qui revient à Dieu, plus que de l'argent, et ça va bien au-delà de ça. Ça en fait partie, certes, mais ça va bien au-delà de ça. Quand Dieu met l'accent à ça, quand Dieu voit son peuple et qu'il est dans la restriction alors qu'il lui a tout donné, Dieu leur dit, mais fais le pas de foi. Rentre dans la dimension spirituelle dans laquelle je t'attends, parce que finalement tu as restreint au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épreuves, alors que tu partais d'un bon sentiment. On chante ce cœur magnifique de Luc. Oh, combien je l'aime. Luc Dumont. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Wow! Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des circonstances, lorsqu'on remet en question les promesses de Dieu, lorsqu'on remet en question la parole, comme le peuple l'a fait, en remettant toutes les paroles de Dieu en question, ils ont fini par tout retenir. Aussi Dieu, qu'est-ce qu'il constate, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez plus de moi? Pas de problème. Aussi, ne vous étonnez pas que la pluie ne tombe plus. Aussi, ne vous étonnez pas que les bénédictions qui devraient être associées aux promesses ne viennent plus. Dieu veut nous challenger ce matin. J'aime bien ce mot parce que je n'ai pas forcément trouvé d'équivalent en français. Reviens à moi. Et Malachie chapitre 3 contient cette affirmation. Approchez-vous. Et de tout votre cœur. Et dans ce contexte-là, et c'est dans ce contexte-là que Dieu va dire, rendez-moi tout ce qui m'appartient. Tu es dans la restriction depuis quelque temps. Tu ne le sers pas comme tu devrais le servir. Tu ne le loues pas comme tu devrais le louer. Tu gardes des choses dans ton cœur que tu ne devrais pas garder. Et tu es dans un cercle vicieux spirituel. Tu es en train de t'enfoncer spirituellement et tu en viens même à dire à Dieu, regarde, je viens en réunion, regarde, je lis la parole, regarde. Tu as une religion de forme, mais le fond n'y est plus. Tu ne trompes pas Dieu par rapport à ça. Parce que tu n'es plus attaché à Dieu. Tu mets en avant cela, tu argumentes avec Dieu et tu remets en question. En disant, Seigneur, regarde, je fais encore tout ce que je peux. Seulement ça sonne faux.
Et au final, Dieu n'est pas dupe, tu ne peux pas tromper Dieu par rapport à ça. Aussi, ce que Dieu te demande, comme il a demandé au peuple, il demande de revenir à lui, à 100%. Et ce matin, c'est le cri de Dieu, c'est le cri d'appel du Père, c'est de revenir à lui à 100%. Cessez peut-être de remettre en question, cessez de faire un procès à Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. C'est de rentrer dans un domaine de la foi où tu vas lui faire enfin confiance, ou de renouveler cette confiance avec lui. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Dieu nous aime à un point tel que celui qui pourrait nous détruire prend le temps de se mettre à notre portée et de se justifier. A-t-il besoin de se justifier ? Je crois que Dieu nous aime tellement que oui, il se met à notre portée et il discute avec son peuple. Alors que le peuple lui fait un procès, alors que Dieu avance des promesses et que son peuple ne le croit plus et remet systématiquement en question les paroles de Dieu, Dieu va dire à son peuple, je suis prêt à effacer tout ça. Et il y a une prémisse de la grâce, c'est juste magnifique ce livre de Malachie, une prémisse de ce que Dieu va faire, une prémisse de la grâce. Si tu reviens tout entier à moi, alors oui, l'Éternel des armées, je viendrai, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous, je répandrai sur vous la bénédiction. Et j'aime tellement ce mot parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Et je la ferai déborder. J'ouvrirai les écluses des cieux et la bénédiction viendra en abondance. Ce soir, ce matin, excusez-moi, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur ce que tu es en train de vivre. Es-tu réellement peut-être en train de questionner Dieu ou plutôt de remettre en question Dieu dans ta vie ? Je ne suis pas en train de te juger par rapport à ça, comprends-moi mon ami, mais Dieu veut t'inviter à te poser la question si tu n'es pas en train de faire un procès d'intention à Dieu. Un procès qui t'amène à peut-être à percevoir les choses d'une certaine façon, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité de ce que Dieu est en train réellement de faire dans ta vie. Et on a vite fait de faire un procès à Dieu, on a vite fait de le remettre en question sur ses promesses, on a vite fait de lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» On lui donne le change et on se croit encore dans le droit de lui dire ce qu'il a à faire. Dieu n'est pas dupe, Dieu voit, Dieu, tu ne le trompes pas. L'essence n'y est plus. Ce qui est fondamental et ce qui est nécessaire, ce qui doit être dans nos cœurs n'y est pas. Et alors que Dieu ne voit pas ce qu'il doit y avoir dans notre cœur, il nous le dit, il nous le partage. Mais où est le fond ? La forme y est, mais le fond n'y est plus. Et Dieu te remet en question déjà sur le fond dans ton cœur. Et puis, il veut te remettre en question sur quelque chose d'important. Sur le fait que ton cœur n'y est pas. Tu es dans la restriction spirituelle. Tu vis les choses à demi-mesure, à moitié, peut-être au quart. Puis finalement, ce matin, tu es là, puis tu sais que tu es à 10% de ce que tu devrais donner à Dieu. Tu n'es pas dupe. Aussi, tu ne comprends pas forcément ce que tu vis, parce que quand même, tu donnes 10%. Mais Dieu est exclusif. Il est jaloux. Et quand il donne son Fils pour nous, il n'attend pas des miettes de notre part. Il attend le 100%. Et ce matin, je voudrais t'inviter à réfléchir là-dessus. Je vais demander aux musiciens de venir. Et je voudrais que dans notre cœur, nous puissions venir auprès de Dieu, revenir auprès de lui. Je voudrais vous inviter à abaisser vos têtes et à réaliser ce qu'était le peuple en face de Malachie. Oh, c'est vrai, peut-être tu ne prononces pas les paroles qu'ils ont dites, mais dans tes actes, il y a de la déception. Peut-être tu es aigri, peut-être désabusé. Les promesses de Dieu pour toi, tu les fuis, tu les crains. Et ça a amené dans ton cœur la restriction. Au lieu de tout donner, tu donnes quasiment plus rien. Oh oui, la forme est là.
Et puis tu te caches derrière la forme pour justifier ton mal-être. La forme est là. Ah oui, tu viens à l'église, tu loues, tu ouvres ta Bible, mais Dieu n'est pas dupe, tu ne peux pas tromper Dieu. C'est une forme vide. Une forme vide. Ce matin, il y a un appel de Dieu, le cœur de Dieu saigne. Car il se rend compte que lui donne tout. Et toi, tu restreins tout. Et il y a des circonstances qui ont amené ça, j'en doute pas. Ce que Dieu veut t'amener à comprendre, c'est que autant tu restreins aussi des choses pour ta vie. Et ce que Dieu veut t'amener à vivre, c'est ce retour vers lui. Ça paraît tout simple d'en arriver là, maintenant, ce matin. De réaliser que le 10% ne suffira pas. Le 50% non plus, le 70% non plus. Tu pourrais même retenir 1%. Et avoir des raisons de le retenir. En argumentant avec Dieu et en disant, voilà Seigneur, je vais retenir ça. Parce que. Je vais retenir ça parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'attendais quelque chose de ta part et puis c'est jamais venu. Alors je retiens ça. Dieu veut remettre à place sa relation avec toi. Et alors qu'on est en début d'année, tu ne peux plus avoir une forme de spiritualité. Une forme vide. Avoir une relation avec Dieu formelle. Dénuée de sens, dénuée d'essence. Dénuée de vie, dénuée de profondeur. Dieu veut vivre la réconciliation avec toi. Et il te tend la main. Il te tend la main. Et il te dit, reviens à moi. Reviens à moi, tout ce que tu as restreint pendant toutes ces années, maintenant, abandonne-le à nouveau. Tout ce que tu as repris par force des choses, par incompréhension avec Dieu, tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as remis en question dans les Écritures, dans la parole, dans ses promesses, par ton attitude, tu les retiens sur ta vie. Et Dieu va le dire avec force dans ce texte. Tellement beau. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Reviens à moi. Je te challenge de revenir à moi et de tout donner. Oh, c'est compliqué pour toi dans ton cœur de tout donner. Wow, ça nécessite un effort peut-être de ta part. C'est un combat spirituel à l'intérieur de toi. Mais Dieu te challenge là-dedans. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Laisse-moi te prouver que je suis ce Dieu qui agit. Laisse-moi te prouver que je suis ce Dieu des promesses. Laisse-moi te prouver que je suis celui qui guérit. Laisse-moi te prouver que je suis celui qui est décrit dans les Écritures. Ce que tu as remis en question, laisse-moi te montrer, te prouver que je suis bien ce Dieu-là. À qui tu fais un procès ce matin spirituel. Un procès d'intention, oui. Parce que tu en es arrivé à cette conclusion. Parce que les circonstances t'ont amené à cette conclusion. Mais est-ce la vérité? Est-il réellement comme ça? Mets-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, et tu verras si j'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Tu verras si je répandrai pas sur ta vie la bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, veux-tu faire ce pas? De dire, Seigneur, je reviens vers toi. Il y a une porte qui s'appelle la grâce juste extraordinaire, qui fait que lorsque nous la franchissons, Dieu ferme les yeux sur ce qui s'est passé avant. Dieu va fermer les yeux sur ton procès, sur le procès que tu as lancé contre lui.
qu'il a retenu parce que tu as retenu. Dieu te met au défi de ne plus retenir pour voir ce qu'il a retenu sur ta vie s'accomplir en abondance. Ce matin, veux-tu faire ce pas de foi? De tout lui abandonner une nouvelle fois. J'aimerais t'inviter à faire un pas de foi. Fais des appels et ce matin, je voudrais en faire un. C'est toi, tu te reconnais là-dedans. Oh, tu n'as pas formellement reconnu le procès que tu es en train de faire à Dieu, mais il en a toutes les formes. Il en a toutes les apparences. Je voudrais t'inviter juste à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir laissé mon cœur partir loin de toi. Je voudrais t'inviter à faire une chose, à te lever là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Rétablis l'alliance première. Rétablis ton engagement avec lui. Rétablis le 100%. Sois plus dans la restriction. Ne retiens plus. Parce que tu doutes et tu mets en doute la parole de Dieu. Tu as assez retenu. Et en libérant, Dieu ouvrira les écluses des cieux. C'est sa parole. C'est sa promesse pour ta vie. Dieu attend le 100% que tu retiens depuis des années. À cause de circonstances qui t'ont amené à douter, oui, ça arrive, mais oui, Dieu te dit ce matin, cesse de retenir, c'est le 100% qu'il attend de toi. Alors, Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu. Alléluia, lève-toi. Prends la décision de renouveler l'alliance brisée. Prends la décision de revivre le 100% avec Dieu. Prends la décision de renouer. Prends la décision de te mettre en danger. Parce que tout donner, c'est se mettre peut-être en danger. Mais n'est-il pas le bon berger? N'est-il pas celui qui prend soin de ses brebis? N'est-il pas celui qui soigne, qui bande les plaies, qui en laisse 99 pour aller celle qui est perdue? C'est toi la perdue. C'est toi la perdue. Alors, abandonne-toi tout à nouveau. Fais les choix spirituels qui s'imposent dans ta vie. Fais les actes de foi qui s'imposent dans ta vie. Actes de foi que tu renonces à faire parce qu'il y a le doute quant à la parole de Dieu. Fais-lui confiance. Oh Jésus. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu. Jésus, passe maintenant au milieu de ceux et celles qui sont là dans la demande, qui sont dans la restriction à cause de circonstances, qui ont fait peut-être un procès intentionnel ou à Dieu, mais qui malgré tout a pris une forme de procès, de remise en question vis-à-vis de Dieu. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu. Tu vois les cœurs revenant à toi. Tu vois les cœurs 100% à toi. Maintenant, ma prière, c'est que les écluses des cieux s'ouvrent sur ces vies, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ces cœurs. Esprit de Dieu, répands-toi. Répands-toi sur cet auditoire. Répands-toi sur ces vies, sur ces cœurs assoiffés de toi. Désireux de renouer, de revenir vers toi. De clore le dossier du procès pour vivre la grâce tout à nouveau. Pour vivre les écluses des cieux. Les fleuves qui se déversent en abondance. Oh Jésus, souffle sur ce lieu. Souffle dans ces cœurs. Maintenant, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi.